Salut à toi Black Bass Juvénile, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui j'entame un road trip d'une durée totale de 3 semaines pendant lequel je vais faire à peu près 3000 km. Donc aujourd'hui je viens déjà de conduire pendant à peu près 3h30, 4h et je suis sur mon premier spot. Comme tu le vois derrière, il s'agit d'une super rivière très claire. Donc c'est une rivière que j'affectionne très particulièrement puisque je l'ai déjà pêché 3-4 fois et c'est là où tout simplement j'ai grandi chez mes grands-parents et donc ça a une petite valeur un petit peu sentimentale pour moi. Je sais que dans cette rivière on y retrouve un petit peu de tout, donc du sand, du brochet, du black bass et de la perche notamment. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de pêcher un petit peu au tout venant le multicarnassier et on va essayer de s'amuser, essayer de dépuceler le maximum de leurs pro possible. J'ai reçu toute ma collection des Lures Pro et donc du coup l'idée ça serait de s'amuser tout en pêchant le maximum de poissons. Donc allez, on est parti, c'est parti. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin sur l'eau. Donc du coup j'ai vu qu'il y avait énormément d'herbiers ainsi que de petits chevesnes en bordure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit Fatiris 40 en courte bavette sur ma petite canne, donc une canne qui est en 3,10. Et comme ça, je vais d'ores et déjà pouvoir commencer à essayer de faire réagir quelques petits poissons d'entrée de jeu. Donc il y avait des chevesnes qui faisaient entre, on va dire, 15 et 30 cm en moyenne. Et j'ai cru aussi voir quelques black bass. Donc on pourrait éventuellement tout faire d'une pierre deux coups. J'ai pas vu de perche, mais probablement qu'il y en a aussi. Donc on va commencer comme ça, on va essayer de voir un petit peu s'il y a du petit. Et au fur et à mesure, on verra si on voit du gros. Si on voit du gros, vu qu'il y a énormément de zones d'herbier et de zones de nénuphars, je mettrai tout simplement, je pense, une grenouille. En plus j'ai des nouveaux modèles, notamment la Flapping Frog qui est vraiment exceptionnelle. Et donc je vais pouvoir tester tout ça tranquillement. Si jamais j'ai pas trop de touches, je passerai tout simplement sur du leurre dur juste sous la surface parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'activité. Allez, on est parti. Bon, comme je disais juste avant les amis, je vais mettre du coup un petit Fatiris en 40 comme on les voit juste ici. Donc là, vu qu'on est sur une rivière qui a priori n'abrite pas de truite, on va pas mettre un coloris truite, on va être intelligent. Et on va mettre un coloris brochet comme ceci. Donc on va mettre ça sur la petite canne en espérant ne pas se faire couper parce que les Fatiris, bien qu'ils soient en taille 40, attirent énormément les brochets, voire les gros brochets. Donc l'idée ce serait quand même de ne pas se faire couper. J'ai de bons espoirs là de faire réagir pas mal de chevesnes à minima. Et on verra bien par la suite si on fait réagir autre chose. Bon là les amis, on arrive sur une zone de moult herbier. Donc je vais mettre une Flapping Frog. Donc la Flapping Frog, c'est une grenouille qui vient faire du buzzing en surface. Donc du buzzing c'est tout simplement, en fait c'est du bruit, ça vient tapoter la surface de l'eau. Voilà à quoi ressemble la Flapping Frog. Donc je mets le modèle noir, pourquoi? Tout simplement parce que dans ce genre de rivière qui est très clair, et bien le noir c'est ce qui va venir contraster le mieux en fait quand c'est à la surface de l'eau par rapport au ciel notamment, parce que le ciel il va être très clair et vu que l'eau elle-même est très claire, les poissons quand ils regardent en haut ils vont voir les choses sombres et donc le noir est une très bonne alternative. Donc là on a tout un plateau d'herbier avec des nénuphs. Je vais essayer tout le long avec la Flapping Frog. Là je vois des grosses carpes qui passent, enfin il y a l'air d'avoir du mouvement. Est-ce qu'il y a du carnassier? C'est la question qu'on se pose. J'ai vu un très gros black bass juste avant. J'ai essayé de le faire, j'ai vu qu'il avait un petit peu tourné en rond, donc j'ai tout de suite arrêté parce que je ne sais pas encore sur cette rivière là si les black bass ont arrêté la fraie. Mais en tout cas il y a quelques poissons, j'ai toujours pas eu de touche mais ça présage bon signe. Bon les amis, du coup changement de stratégie. Étant donné que je ne fais pas de poissons en pêchant de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire que là j'ai pêché un petit peu au leurre souple, un petit peu au leurre dur, un petit peu à la grenouille. J'ai pêché vraiment avec pas mal de choses et je n'ai malheureusement pas déclenché une seule attaque, bien que je vois énormément de poissons en surface, notamment beaucoup de très grosses carpes ainsi que de très gros chevesnes, mais pas de carnassier malheureusement. J'ai vu seulement un black bass. Donc là j'ai regardé un petit peu sur Google Maps, je suis jamais allé plus loin que ça, donc j'ai regardé sur Google Maps et il s'avère qu'il y a un barrage un peu plus loin. Et vu que je pense que là on s'avoisine des 30 degrés, eh bien on va aller directement pêcher le barrage dans les zones notamment de courant, puisque ça va être des zones très oxygénées où les poissons du coup vont être plus susceptibles d'attaquer les leurres. Je pense que ça peut être une très bonne solution, étant donné que là les poissons ont l'air complètement dans un état léthargique sur les zones plus classiques. Et en même temps ça me permet de faire du repérage pour tout à l'heure, au retour,
puisque je ne pêcherai pas à l'aller. Donc au retour, je saurai exactement où c'est qu'il y a des arbres, des herbiers, etc. pour aller directement cibler les beaux poissons, notamment les brochets, les black bass, et pourquoi pas des silures à l'occasion. Donc voilà un petit peu ma stratégie pour l'après-midi. Je suis là, je suis parti. Je vais y aller en pédalant pour que ça soit quand même beaucoup plus rapide. Et puis ça devrait le faire, je l'espère. Oh merde! Il y avait une belle perche. Poisson. Yes. Hop. Poisson. Yes. Oh, c'est un gros brochet. Un gros brochet à la frog, les gars. Oh, il m'a mis une grosse attaque. Oh merde, j'ai fait tomber ma canne. Putain de merde. Ah, j'ai fait tomber ma canne. Fuck. Priorité sur la canne par rapport au broc. Ah, putain, fait chier, mais je suis vraiment un gland. Ah. Bon, j'irai chercher la canne après. Je mets le broc dans l'épuisette. Et je vais chercher ma canne. Oh là 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 là, je suis un glandu. J'ai perdu une canne pendant que j'ai un broc. Et en plus, c'est un gros broc. Ah. Ouh. Ok. Le broc, c'est fait. Je vais chercher ma canne maintenant. Putain. Oh, l'action de fou. Bon, les gars, je vous explique. J'étais tellement concentré qu'en fait, ma canne, elle est tombée dans l'eau pendant que j'étais en train de combattre le broc. Et donc là, elle est dans la flotte, je sais pas où elle est. Je vais prendre le temps qu'il faut, mais je réussirai à la sortir. En plus, c'est la canne de mon père qui est décédé il y a quelques années. Et c'était pour moi une relique, donc j'ai pas intérêt à la perdre. Punaise. Bon, en tout cas, le broc, il fait plaisir. Un bon 75 à la frog, là. Après avoir fait une perche. Oh, je vois ma canne, regardez. Ça n'a aucun sens. Oh mon dieu. Alors là, les gars, regardez bien ce qui se passe. Là, il y a le brochet. Là, il y a le brochet. Et là, il y a ma canne. Heureusement que l'eau, elle est claire. Hein. Sinon, j'étais dans la merde. Attendez, faut que j'arrive à l'attraper. Punaise. Oh la galère, toi. Oh la galère, toi. Oh. C'est bon. Elle est là. Ah. Wouhou. Oh l'action. Ça n'a aucun sens. Je sais pas comment je me suis débrouillé. C'est bon, j'ai récupéré. Bon, maintenant je vais pouvoir, les amis, vous montrer ce super broc. Je vais le mettre juste ici, je vais poser le trépied et je vais vous montrer le bestiau. Bon les amis, c'est vraiment chouette ce qui se passe là. J'ai fait un super broc. Je l'ai fait à la Flapping Frog, donc je vous en ai parlé ce matin. Oula, c'est un très très beau brochet. Donc il a coffré la Flapping Frog comme jamais. On va le mesurer. Il est vraiment vénère. Il va falloir d'abord que je le décroche. Il est ultra énervé. Je vais d'abord vous le montrer au cas où je l'échappe comme une grosse de mer. Super fiche. Je pense qu'il doit faire 70, peut-être 73, un truc comme ça. Je vais mesurer directement dans l'eau par respect pour lui. Et bien 71, voilà, 71 comme prévu. Un super brochet, franchement il fait grave plaisir.
à la Frog. Ça fait plaisir pour mon premier jour de road trip après avoir fait la perche. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, changement de stratégie, je me suis dirigé direct au barrage, quitte à faire une demi-heure de pédalage. Et ça a payé une perche suivie d'un broc. Je pense qu'il y a d'autres poissons à faire, donc je vais le relâcher, puis on est reparti. Allez. Splendide. Splendide. Super poisson. Allez, va. Par contre, c'est une bonne indication là de savoir qu'il y a des petites perches. Parce que mon crank est coloris perche. Donc j'avais fait volontairement pour essayer de pêcher les grosses perches cannibales. Et le fait d'en voir quelques-unes petites me confirme dans mon idée. Il pourrait effectivement y avoir des très grosses perches cannibales. Faut avoir l'œil là, faut vraiment bien analyser parce que il se passe beaucoup de choses sur l'eau et sous l'eau. Et vu que l'eau est très claire, on a moyen, si on regarde bien, de voir des mouvements anormaux. Et chacun de ces mouvements anormaux, c'est potentiellement une touche d'un poisson. Et là, cette fois-ci, je suis pas comme à l'aller, je suis concentré avec un petit leurre. Ce qui fait que je peux prendre des touches à tout moment. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chevennes, donc je vais vraiment insister au Wikiru. Parce que pour l'instant, j'ai fait une perche, j'ai fait un brochet. Donc si je pouvais faire un chevenne, ce serait vraiment sympa. On rajouterait une espèce au compteur. Ce serait super chouette. Et donc du coup, je pense que je vais insister au Wikiru jusqu'à temps de faire un chevenne. De temps en temps, quand il y aura des bons spots à brochet, évidemment, je vais passer sur ma canne à brochet, notamment dans les arbres, les nénuphars, ce genre de petites zones. Et je vais notamment mettre un BBZ qui est absolument monstrueux dans son coloris blanc avec des petites paillettes bleues. C'est un leurre qui est tout simplement fou. Mais pour l'instant, je vais continuer au Ikiru, crank, coloris perche, pour essayer tout simplement de faire réagir un chevenne. Qu'il va chier ce con. Putain mais frérot. Il est mal. Non, pas des masses, non. C'est dur, hein. Ouais, il fait. Bah, je pense que c'est pareil, il fait trop chaud. Ouais. Non, même pas, mais j'en ai pas vu un seul, je savais pas s'il y en avait ou pas. Ah, il y en a ici, ouais, quand même. Ouais, moi je suis pas de là, j'habite à Rennes, moi, donc. Bah, je l'ai cherché un peu tout à l'heure, mais j'en ai pas vu. Alors pourtant, il fait bon, mais. Il y a des jours comme ça, hein. Merci. C'est quoi cette merde là? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais ça serait typé un glane en train de chasser un poisson en surface là? Bien sûr que oui. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, je comprends pas très bien ce qui se passe là. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche et que je lance mon leurre. Il vient d'y avoir quelque chose de très suspect là. C'était très suspect ça. C'était plus que suspect même. C'était très suspect ce qui vient de se passer. On aurait dit un silure qui tapait un truc en surface. C'était vraiment étrange. Oh oui, oh non! Oh, le chub, il était énorme, il faisait 50 plus. Oh non, je l'avais mon chevenne et je l'ai loupé. Je suis dégoûté.
Oh, je l'ai vu, il a go bax direct. Punaise, alors que j'étais en train de me plaindre encore une fois. Ah, j'ai loupé ma chance là. Ah non. En étant debout comme ça sur le kayak, c'est vraiment intéressant parce que j'arrive à les voir. Et j'ai une bonne précision sur les spots. Et là, il a fait une belle attaque réflexe. J'ai lancé le petit Ikiro crank. Bim, il tape dedans instant. Malheureusement, c'est raté. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux quand même en toucher un. Il me reste 1h30, 2 heures de pêche. Et c'est une espèce que j'ai toujours pas réussi à faire, le chevenne là. Donc j'ai de bons espoirs. Il était vraiment gros. Je suis anéanti, les amis. Oh là, c'est quoi ça? C'est un black bass ça. Petit black bass là. Ça suit. Ça a pris. Oh putain, il avait pris. Il est juste là. Il avait pris. Je vais retenter. Il avait pris. Mais je loupe tout. J'étais quasiment sur mon grand chelem si j'avais pris le black bass et le chevenne. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis mauvais, ça arrive. Ça arrive les amis, je suis mauvais. Je vais me rattraper plus tard. Il me reste encore 2 heures. Je vais me rattraper. Est-ce qu'ils sont toujours là-bas les refs là? J'avais dit évidemment mal lancé hein. Ça aurait été beaucoup trop beau de lancer correctement. Oh, il y a beaucoup de monde là. Poisson. C'est pas mal en plus. Je sais pas ce que c'est. Ah, un petit chevenne. Oui monsieur. Enfin. Validé. Wow, wow, wow. Calme-toi Bobby. Yes, super. Un petit chevenne qui est plein de lait. En fait, je vous explique. Alors, je vous montre d'abord le petit chub. Super chevenne. On va le relâcher tout de suite. Allez, va-t'en mon grand. Alors, en gros, je vous explique. En fait, ici, il y a une usine qui fabrique du lait et des protéines. Et donc, du coup, là, ce qui est craché, c'est du lait. Et il y a énormément de poissons qui sont juste devant. Et tout à l'heure, je l'ai pêché, mais je l'avais pêché un peu à la zub très rapidement puisque j'avais pas forcément envie de m'attarder sur ce genre de zone puisque je ne pêchais pas le chevenne ni la perche, je pêchais le brochet. Et là, cette fois-ci, j'ai mis le petit Ikiro en 35 en crank, coloris perche, et ça a payé instantanément. Et là, je vois quelques très gros chevennes et je vois aussi que ça chasse pas mal. Donc je vais continuer, je viens de valider un chevenne, donc on est déjà à 3 espèces, c'est très très cool, ça fait plaisir. J'espère que tu passes un bon moment parce que moi je m'éclate bien. Donc je vais continuer ça et on va essayer de s'approcher discrètement pour en faire d'autres. Bon et bien ça y est, objectif accompli, retour au point de départ. J'ai réussi à faire 3 espèces de poissons. Donc j'ai fait du chevenne, du brochet et de la perche. J'ai vu également du black bass et des très gros chevennes, malheureusement pas sortis. C'était une session vraiment très sympathique dans un cadre qui m'a changé puisque c'est des rivières très claires, rivières que je n'ai pas du tout l'habitude de pêcher. Moi j'ai plutôt tendance à pêcher des rivières très marrons. Et j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.